Salut à tous, ici Benjamin Blanchard. Bienvenue sur ma chaîne où l'on explore ensemble le monde passionnant des technologies modernes. Si vous êtes intéressé par les dernières innovations et que vous voulez rester à jour sur ce qui change notre quotidien, pensez à vous abonner. Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet incontournable des nouvelles tech. Prêts à découvrir? C'est parti. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose un sujet insolite qui pourrait bien vous surprendre. La voiture électrique menace-t-elle l'industrie de la boisson? Dans cette vidéo, nous allons explorer comment la transition vers des véhicules plus écologiques pourrait avoir des répercussions inattendues sur la consommation de boissons, notamment en ce qui concerne les emballages et la logistique. Je vais vous présenter des chiffres fascinants et des analyses qui pourraient changer votre perception de l'impact des voitures électriques sur notre quotidien. Restez avec moi pour découvrir ce lien surprenant entre technologie et industrie. Selon une analyse de Morgan Stanley, l'avènement de la voiture électrique pourrait avoir des conséquences néfastes sur les ventes de boissons. En effet, les automobilistes n'auront plus besoin de se rendre dans des stations-service, dont les épiceries représentent une part importante du chiffre d'affaires de ce secteur agroalimentaire, aux États-Unis du moins. Lorsque l'on parle de la voiture électrique, on entend principalement parler de ses impacts les plus évidents, notamment la réduction de la pollution atmosphérique ou la fin de la dépendance aux énergies fossiles. Mais il faut aussi envisager des conséquences inattendues, en apparence déconnectées du sujet. C'est le cas de la vente de boissons. Un article du Washington Post alerte sur la menace potentielle que les voitures électriques feraient peser sur l'industrie de la boisson. En effet, selon une analyse réalisée par Morgan Stanley, les possesseurs de voitures électriques n'auront plus besoin de se rendre dans les stations-service. Or, c'est là précisément que se fait une part significative des ventes de boissons aux États-Unis. Une menace encore lointaine. Un achat d'impulsion qui représente également une portion importante des revenus que les boutiques de stations-service tirent des ventes additionnelles au carburant. Morgan Stanley est même allé jusqu'à s'intéresser à la marque de boissons Monster Beverage, dont 63% des recettes outre-Atlantique proviennent des ventes dans les stations-service et les épiceries, qui pourraient donc être fortement affectées par la fin du moteur à essence. Mais il convient tout de même de relativiser cette menace, ce que fait le Washington Post. En effet, il faudra sans doute plusieurs décennies avant que les voitures électriques ne supplantent leurs consoeurs à essence. Les stations-service auront le temps de s'adapter au changement, peut-être en installant des chargeurs pour les véhicules électriques. Une stratégie qui pourrait même s'avérer très payante puisque les clients passeront alors plus de temps sur place pour charger leur batterie qu'actuellement lorsqu'ils font le plein de carburant. En conclusion, la montée en puissance des voitures électriques pourrait bien avoir des répercussions inattendues sur l'industrie de la boisson. Avec une demande croissante pour des infrastructures de recharge et une évolution des comportements des consommateurs, les entreprises doivent s'adapter à cette nouvelle réalité. Les chiffres montrent que l'impact sur la consommation de boissons, notamment celles liées au trajet en voiture, pourrait être significatif. Il est donc essentiel pour les acteurs de cette industrie de repenser leur stratégie pour rester compétitifs dans un monde en pleine transformation. La question demeure, comment l'industrie de la boisson saura-t-elle naviguer dans ce paysage en mutation?